Salut à tous, bienvenue dans le JT du BTS. On est le mercredi 11 octobre, on a une belle journée ensoleillée, on est sur la fin de journée et on va pouvoir vous présenter quelques programmes en compagnie de Arthur Chapon. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Aujourd'hui on va commencer par regarder le premier JT qui sera sur le parachutisme. Je suis l'adjointe de M. Schmess qui a monté l'activité il y a 12 ans maintenant. Voilà, moi je m'occupe de toute la gestion planning, les mails, les appels téléphoniques, enfin toute la gestion commerciale. Alors nous on commence l'activité à partir du mois de mars-avril à peu près. Bon, en général c'est les locaux qui viennent en début. Après juillet et août, c'est le grand rush. Effectivement, on a beaucoup de touristes, on a beaucoup de monde. Les clients arrivent, ils rentrent dans le hangar. Je leur fais signer une décharge, bien sûr. À partir de là, ils ont un briefing qui dure à peu près 10 minutes. On explique la position à avoir, comment ça va se passer pendant la chute. On a tendance à partir à droite. Et si je tire à gauche, il se passe ça. Ça va sortir, les rabats vont s'ouvrir. On monte à 3000. Une fois qu'on est à 3000, on arrive au-dessus de Bidart et là, on fait un largage. Des belles choses, des demandes en mariage, enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon, anniversaire. Enfin, on a plein de belles choses. Voilà, c'était un super sujet de parachute du coup avec Air... c'est quoi déjà le Air Évasion. Air Évasion Parachutisme, c'est ça, à Biarritz, qui nous ont invités. Ils ont vraiment tout montré, ils ont fait rentrer dans les avions et ils auraient même quasiment pu nous faire sauter. Et des super images de Ulysse qui a cadré tout le long de l'aventure. Le prochain sujet, je pense que c'est toi qui vas nous le présenter. Alors le prochain sujet, ça va être sur le basket. Nous partons à Pau à la rencontre de l'équipe et de leur histoire. Fondé en 1931, l'élan béarnais basket permet alors aux jeunes de la ville d'Orthez de faire du sport. À la base, la section est un patronage, c'est-à-dire une initiative remplissant une mission d'intérêt général portée par les ecclésiastiques, dont le fameux abbé Jules Seillon. On va retourner derrière avec landing salé, adjugé vendu. C'est en 1932 que l'élan rejoint la Fédération française de basket et intègre le championnat départemental Béarn-Bigorre. Dans les années 60, le club prend une vraie forme d'association sportive, suite au départ du clergé et à l'abandon du patronage. Le club joue son premier match européen en novembre 1977, il n'accède aux phases finales qu'en 1981 où il finit alors à la 3e place. C'est au début des années 80 que le club effectue un turnover de son effectif qui va lui réussir en 1984. C'est la consécration pour les Béarnais qui remportent la première et seule Coupe Corac de l'histoire de son club. C'est alors que va naître la rivalité encore présente face au Limoges CSP, à tel point que les rencontres entre les deux clubs sont qualifiées de classico. En 1986, l'élan devient enfin champion de France, détrônant le CSP, vainqueur à la saison précédente. S'ensuit 8 consécrations en championnat de France de première division, 1987, 1992, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 et enfin 2003. De nombreux joueurs réputés sont passés par Pau, notamment Georges Muresan, le géant roumain de 2m32, sélectionné en NBA et interviewé ici par TF1 en décembre 2000, par un jeune journaliste, un dénommé Denis Brognard. Extrait.
Georges Muresan va devenir riche et célèbre en évoluant dans le championnat NBA aux États-Unis et en tournant dans un film à Hollywood. Mais le plus grand basketteur du monde est fragile, il accumule les blessures, joue de moins en moins et se retrouve sans club. Alors cet automne, celui que l'on surnomme Giza appelle les dirigeants de Pau avec qui il est toujours resté en contact. Son retour est scellé en quelques secondes. Côté Coupe de France, le club le remporte à 4 reprises, 2002, 2003, 2007 et plus récemment en 2022. Cependant, la même année, c'est le drame, l'élan retourne en Pro B après 10 ans de Betclic Elite. L'élan est désormais de retour en 2ème division, mais jusqu'à quand, seul l'avenir nous le dira. Merci pour ce super sujet, hein, de superbes images de la part de Edgar, je crois, hein, notamment avec le joueur qui glisse devant la caméra, magnifique. Un super montage aussi, réalisé par vous, je crois, hein, Arthur. Oui, merci. Ouais, magnifique. Hein. Peut-être le prochain sujet, vous allez nous présenter? Alors le prochain sujet, nous partons maintenant à Saint-Jean-de-Luz pour le Festival du film, accompagné de Coraline, Luna, Titouan. Et voilà. Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Il existe depuis 10 ans à Saint-Jean-de-Luz. Donc, il donne la part belle en fait aux jeunes cinéastes, aux jeunes réalisateurs. Donc, c'est forcément des réalisateurs qui ont réalisé 1 ou 2 films. Voilà. Donc, ce festival a lieu début octobre. Tous les ans et voilà, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. En fait ça apporte beaucoup de dynamisme justement et ça permet d'amener aux Lusiens, à nos spectateurs annuels, des rencontres intéressantes, des masterclass, des premières, parce qu'à chaque fois tous les films en compétition sont forcément des premières nationales, voire des fois mondiales, comme c'est le cas pour un des films cette année. Voilà, donc en fait ça amène beaucoup de bons moments, on parle de cinéma, beaucoup de rencontres avec des jeunes, des lycéens, des collégiens, voilà, on parle de cette passion qui nous réunit tous, qui est le 7e. Voilà. Notre but premier, c'est de regarder les films, de d'écrire des petites critiques personnelles et à la fin on va du coup donner un prix et c'est le seul prix qui a un fonds financier qu'on donnera à un jeune réalisateur. Voilà. Alors je pense que mon moment préféré c'est avec les équipes. L'ambiance qu'il y a, c'est sympa, là on est censé être en cours, là ici on peut vivre un peu, mais c'est vrai on peut vivre une petite partie de rêve. Moi personnellement je fais du théâtre, j'aimerais faire ça plus tard. Cet été j'ai joué dans un film aussi et du coup là c'est un peu le cours qui continue et puis il y a Agnès Jaoui, quand même c'est sympa de parler, de rencontrer des gens quoi. Merci pour ce reportage, hein, notamment réalisé par Luna et Coraline, qui sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui sur un plateau pour nous présenter des courts-métrages apparemment. Vous pouvez nous en dire plus peut-être, Luna? Oui, bonjour Hugo. En effet, nous sommes en direct du musée du Louvre, mais je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Coraline Caillé. Bonjour Luna, bonjour à tous les amateurs d'art. Coraline, vous êtes réalisatrice, actrice et monteuse et spécialiste de Amusez-vous, amusez-moi. Effectivement, oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas venue les mains vides, vous êtes venue avec... Avec 4 scénettes exclusives, effectivement. Et le premier sera une adaptation de l'œuvre Saint-Jérôme écrivain du Caravage, qui nous est offerte par Hugo Serrano.
prochain reportage. Arrête. Prochain reportage, Le désespéré de Gustave Courbet avec Ulysse Guerrig. Amusez-vous, amusez-moi. Hey, amusez-vous, amusez-moi. Amusez-vous, amusez-moi. Comment j'en suis arrivé là? Déjà, je m'appelle Gustave. Gustave comment, allez-vous me dire? Gustave Courbet. Tout a commencé en 1819. Vous savez, cette année-là où les céréales ont été taxées, ou quand Richelieu a reçu une récompense nationale, ou même lorsque encore l'Observatoire de Naples a ouvert. La peinture n'a pas toujours été une évidence pour moi. Il faut avouer que je n'étais pas doué à l'origine. Déjà, je n'ai jamais été scolaire. Les beaux-arts, ce n'était donc pas pour moi. L'observation me convenait plus. Je ne saurais dénombrer les heures passées dans les musées, le Louvre, le musée de l'Armée, les Invalides. Si vous saviez ce que l'on peut déduire des techniques des peintres par l'observation. Par exemple, Leonardo da Vinci, avez-vous déjà observé son croquis préparatoire? On le distingue à peine sous les coups de pinceau formant le visage de Mona Lisa. Ces longues heures d'observation m'ont donc permis de construire peu à peu ma technique et développer ma compréhension de l'art du dessin et de la peinture. Malgré cela, l'accueil du monde artistique français ne s'est pas avéré très positif. Même si cet accueil dans ce cercle d'initiés a bien compliqué mon processus de création en réduisant sensiblement ma clientèle, j'ai espéré toute ma vie vivre pour mon art, et cela sans abandonner d'un iota mes principes. Et n'oubliez pas, l'art s'apprend en pratiquant, en observant, mais certainement pas en assistant à des cours magistraux. L'État n'est pas compétent en matière artistique. Quand il nous laissera libres, il aura fait son devoir. Eh bien, c'était un super reportage, enfin, du moins, court-métrage interprété par Ulysse Guerrig. À présent, nous allons visionner un court-métrage, une première version de court-métrage intitulé Les Amantes, monté, réalisé et produit par moi-même. Du coup, voilà. Lola et Nina se sont rencontrées il y a 4 ans. L'une était voyageuse invétérée, l'autre pêcheuse à la ligne. Toutes deux avaient déjà bien dégusté face à la vie, en particulier face à l'amour, ce qui laisse quelques traces. Ici, c'est l'histoire de deux amantes. Elles s'aiment, mais ne savent plus comment faire face à cette immensité d'amour qui les envahit au fur et à mesure des années. 4 ans que la flèche de l'amour les a piquées. Flèche qui peut être douloureuse. Peu à peu, l'allégresse a quitté leur doux visage, ne laissant place à rien d'autre que de l'incompréhension. Elles avaient peu à peu perdu leur individualité. Comment aimer l'autre si nous ne nous connaissons plus nous-mêmes? Par moments, le ton monte, les mots sortent de la bouche avant qu'ils soient mûrement réfléchis par le cœur. Et c'est à ce moment que le geste vient remplacer un « je suis désolé, reste encore ». Quand tu voudras, embrasse-moi. Quand tu voudras, embrasse-moi. Quand tu Et donc pour la deuxième version de ce tableau qui est Les Amants de René Magritte, faisons place à mon court-métrage.
Lola et Nina se sont rencontrées il y a 4 ans. L'une était voyageuse invétérée, l'autre pêcheuse à la ligne. Tous deux avaient déjà bien dégusté face à la vie, en particulier face à l'amour, ce qui laisse quelques traces. Et parfois, le couple ne se comprend plus. Il y a des mots qui font peur, qui démangent, qui donnent envie de crier sous l'eau. Ici, c'est l'histoire de 2 amantes. Elles s'aiment, mais ne savent plus comment faire face à cette immensité d'amour qui les a envahies au fur et à mesure des années. 4 ans que la flèche les a piquées. Flèche qui peut être douloureuse. Peu à peu, l'allégresse a quitté leur doux visage, ne laissant place à rien d'autre que de l'incompréhension. Comme si en s'aimant très fort, elles avaient peu à peu perdu leur individualité. Comment ça, c'est pas ce que tu voulais dire? Va au bout de tes idées en fait. Non mais je trouve que t'as vraiment changé en fait. À chaque fois que j'essaye de te parler, t'es là, tu te... Moi j'ai juste envie qu'on arrête de se prendre la tête et puis qu'on vit notre vie comme avant quoi, tu vois. Ouais, mais je pense que de toute façon, le mieux c'est qu'on reprenne tout à zéro. Ouais, je suis d'accord. Par moments, le ton monte. Les mots sortent de la bouche avant qu'ils soient mûrement réfléchis par le cœur. Et c'est à ce moment que le geste vient remplacer un « je suis désolé, reste encore ». Voilà. Je suis très contente. Moi aussi. Très contente de tout. Voilà. Si vous avez des questions, non, c'est bon, ça ira. Ok. C'était magnifique, Du merci coup, beaucoup les nous filles. retournons au duplex. Merci d'avoir suivi ce petit... On retourne pas au duplex, on retourne au présentateur masculin. Voilà. Les filles, c'était incroyable. Mais ouais, tous ces courts-métrages étaient magnifiques, les 2 interprétations superbes. J'en ai une que je préfère, mais je dirais pas laquelle. Voilà, je pense que c'est la fin de ce journal. Arthur, quelques mots pour la fin peut-être? Merci beaucoup à tous et non, ça va être la fin de ce journal et on va se retrouver maintenant pour le Sport 6. À la une de Sportif ce mercredi, la victoire de la France contre l'Italie vendredi dernier et l'actu sportive locale en basket, sans oublier le carton rouge. Soyez les bienvenus sur Sport 6. En Coupe du Monde, la France bat facilement une équipe d'Italie fragile, 60-7, avec un premier essai de Damien Penaud dès la 2e minute, transformé par Thomas Ramos. Louis Bielbiarré inscrit son 2e essai en 4 matchs. Les 6 autres essais bleus sont marqués par Ramos, Penaud qui double la mise, Jalibert, Mouvaka et Moefana qui suit Penaud avec 2 essais. La France finit première de la poule avec un sans faute et donc 18 points engrangés. La Nouvelle-Zélande finit 2e avec 15 points. L'Irlande finit première de la poule B avec 19 points, alors que l'Afrique du Sud finit 2e avec 15 points. Ils rencontreront donc la France en quart de finale ce dimanche. C'est une série sans fin où chaque semaine un nouvel épisode offre un nouveau rebondissement. C'est le carton rouge de Sport 6. Nouvelle affaire dans Amour, Gloire et Football. La Coupe du Monde de 2030 suit l'idée de ses prédécesseurs, avec des matchs joués sur 3 continents et 6 pays. L'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine verront chacun un des matchs d'ouverture se jouer sur leur sol pour fêter le centenaire de la première édition, car ils avaient proposé leur candidature pour toute la compétition. Pour que personne ne soit perdant dans ce feuilleton, la FIFA accepte que le reste de la compétition se joue en Espagne, au Portugal et au Maroc. Comme une nouvelle tradition, cette Coupe du Monde sera de nouveau décriée pour ses choix écologiques, tout comme les éditions 2022 et 2026. Nous attendons avec impatience les nouveaux rebondissements dans cette nouvelle intrigue du football mondial.
En basket, la dernière journée de Leaders Cup mardi dernier se déroulait avec un match de gala, Élan Bernay contre Stade Rochelet-Rupella. C'est Pau qui ouvre le score dès la première minute avec un 3 points de Kendall Anthony, élu meilleur joueur du match. À la mi-temps, Pau menait 60-36 contre les Maritimes. Les Rochelais, qui étaient pourtant donnés favoris avec 81% de prédiction, ont essuyé une défaite face au Béarnais, 92-81, dans un palais des sports chaud mais peu rempli. Prochaine journée de Pro B avec Pau Gris Alsace, ce sera à suivre dimanche sur BTS+. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sport 6. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Uniquement vodka, pas de vadois. Ouais, fils de putain, parle pas de moi. Si je veux que tu disparaisses, je claque des doigts. C'est pour Bouscapé, on va tout casser. Un morceau en rivière, il faut que vous sachiez qu'on va tout froisser. Je plonge dans le cul d'une bolivienne. J'en fais chanter comme ce week-end. Je suis posté au quartier, guetteur, attends que la police vienne. Sombre destin, triste avenir. Je vois mon reflet dans mon ref, quasi rempli, affirmatif. Je regarde mal et je réponds au cœur. J'allume mon tas, j'allume mon yaksou. Non, ne fais pas le fou. C'est mieux pour tout le monde, on perd pas de temps. Je garde les deux genoux. Alors on doit se remplir les poches. Pour maman, je peux pas louper. Je veux qu'elle se balade en Porsche sur les plages Guadeloupe. Troisième journée de Leader Cup, Élan Béarnais Gris Souffel, dimanche 15h15 sur BTS+.